lorsqu'il est mort. Et puis, il avait travaillé au magasin avec mon mari, mais ça ne marchait pas les deux ensemble. Ils n'étaient pas, du même tempérament non plus. Alors, mon mari, quand il a vu ça, il s'est séparé, puis on s'est allé prendre le local en face du bureau de poste. On a fait 30 ans là. Ah bon. Alors, qui est-ce que c'est qui construisait des églises dans votre famille? Des églises, il y en a qui construisaient des églises puis doraient les églises à Louisville, là. Vous avez entendu parler? Ah, bien, ça, c'était du côté de mon beau-père. Ça, de c'était votre beau-père. pas du côté chez nous. Nous autres, c'était à la pierre à chaux. Les autres, c'était des doreurs d'églises puis des entrepreneurs pour construire les églises. Alors, est-ce que vous vous rappelez de quelques églises qu'ils ont... Bien, je sais que l'église d'Yamachiche, elle avait déjà été faite par les Héroux, puis elle a passé au feu. Et puis après ça, l'église de Louisville, elle existe encore, mais ce sont des Héroux qui l'ont bâtie. Après ça, bien, il doit y en avoir d'autres, mais je n'ai pas entendu parler. Alors, vous aviez une famille assez confortable, d'après ce que je peux voir. Il y avait beaucoup de talent dans votre famille? Bien, c'était pas pire. C'était pas trop mal, franchement. On dit toujours, ça peut toujours être mieux, ça peut toujours être pire aussi. Oui. Alors, votre mari avait on dirait, en canadien, une patente pour photographier une grande foule. Oui, il y avait une machine, il y avait une caméra tournante. Et puis ça paraissait poser en rond, mais d'un autre côté, ça faisait une façade, c'était droit. Puis les portraits, il y avait 4-5 pieds de longueur. La machine, Dr. Godin l'a emportée au séminaire comme en exposition. Et puis moi, je leur ai donné un portrait que la machine pouvait produire. Ah, c'est bon. Ceux qui veulent s'intéresser, voir ça, c'est là. Elle doit marcher encore, la machine. Oui. Alors, vous avez peut-être un message à laisser aux spectateurs? Quand j'ai fermé mon magasin, j'ai remercié tous les bons clients qu'on avait eus, qui avaient été bien gentils, mais que c'était bien regrettable qu'il fallait fermer le magasin parce qu'il était malade et ne pouvait pas revenir, c'était impossible. Et puis, je remercie beaucoup aussi de l'aide que j'ai eue dans ce temps-là de ma fille, Denise, puis son mari ont été bien bons pour moi. Et puis, je les remercie beaucoup encore ils sont encore bien gentils pour moi. Oui, ils vivent encore. Ils demeurent à Trois-Rivières, je pense. Hein? Non, bien, ils demeurent en face sur la rue Royale, en face de la Caisse populaire Saint-Philippe. Ils demeurent juste en face. Oui. On peut vous remercier pour tout ce que vous avez fait, vous aussi, là, dans votre vie, parce que vous avez eu une vie bien remplie. Puis vous avez aidé les autres, vous avez partagé. Ah oui, j'ai toujours fait mon possible, toujours. Oui. Je vis toujours. Alors, vous avez montré beaucoup d'accueil. Oui. Vous êtes très accueillante. Oui. Vous êtes très compréhensive aussi. Oui. Puis, je dirais que votre mémoire, là... Ah, bien, la mémoire, c'est le bon Dieu qui me l'a donnée, puis je vous assure, je m'en sers parce que j'en ai bien besoin, parce qu'en voyant pas clair, là, avec la mémoire, ça m'aide beaucoup, beaucoup. Beaucoup, bien oui, on a une preuve là, ce soir. Alors, pour votre compréhension, votre mémoire, moi, je verrais ça comme un puits. Ah bon? Un puits qui n'a pas de fond, mais qui est inépuisable. Bien, oui. Parce que vous laissez couler le trop-plein de votre amour sur ceux qui vous entourent. C'est très beau. J'ai pensé faire quelque chose de spécial pour vous parce qu'on n'a pas tous les jours 87 ans. Je vais vous dédier un poème d'un jésuite. Vous en aviez un dans votre famille, là? Bien, oui. Qui s'appelle Joseph Gallo, un Français. Ah bon? Ça s'intitule « Rêve et réalité ». Ah bien. Alors, vous allez écouter ça, là, puis vous me direz après qu'est-ce que ça vous fait dans votre cœur. Bien sûr. Mon rêve est si souvent déçu par le réel, terriblement déçu parfois, avec des illusions qui s'écroulent soudain en ne me laissant plus rien. Mais tu es, Seigneur, le grand rêve vivant qui fleurit en Dieu même, le rêve de l'amour du Père et de son Fils dans leur unité. Puisque tu es le rêve où tout se réalise, où toute l'espérance s'accomplit dans la joie de l'amour qui déborde et forme ta personne. Fais habiter ce rêve au plus profond de moi, pour qu'il n'y ait en moi que le rêve
du Seigneur, le rêve de l'amour qui est réalité. En vivant de ton rêve et de ta séduction, je trouverai l'élan qui me fera aimer d'un amour supérieur à moi, propre à moi, à mon propre idéal. C'est beau. C'est beau. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Ah, c'est bien dit, c'est bien dit, en tout cas. C'est toujours bien dit avec les artistes et les poètes, hein? Ben oui. Est-ce que vous auriez, à partir de ça, là, quelque chose à dire aux téléspectateurs? Il y en a beaucoup qui sont aux écoutes, là. En tout cas, je leur souhaite toutes sortes de bonnes choses, surtout une bonne santé et une belle vieillesse. Ah, bon, c'est bien. Je ne peux pas dire d'autre chose. Oui, vous pouvez encore en dire, je pense. Parce que la vie se passe tellement vite qu'on est vite vieux, quand même qu'on ne veut pas. Ah, vous trouvez ça? Est-ce que ça vous chagrine de vieillir? Non, pas tellement, mais seulement que on dirait que c'est comme une inquiétude qui nous prend de temps en temps de dire, ben coudonc, là, après toutes ces années, là, la fin s'en vient, il faut pas avoir peur, il faut que ça se passe. Ah, c'est ça qui est notre plus grande... Inquiétude, là. Oui, inquiétude. Comment est-ce que ça va se passer? On ne sait rien. Non, c'est ça. Mais vous avez de l'espérance au cœur. Bien, j'espère que ça va bien se passer. Oui. Bien, vous avez eu déjà des communications. Il y en a qui sont rendus, qui sont venus vous dire que c'était beau. Bien, oui. Alors, si vous aviez à refaire votre vie, est-ce que vous le feriez de la même façon? Oh mon Dieu, non, j'aimerais pas recommencer ma vie, franchement. Là, mais j'ai toujours fait mon possible, puis j'ai pas toujours été chanceuse, mais d'un autre côté, je trouve que ça s'est bien passé. Les années ont passé déjà assez vite pour être rendu à l'âge que j'ai trouvé que ça avait été assez vite. Puis, durant votre dernière partie, là, de votre âge, est-ce que vous dites, mon doux, s'il fallait qu'il m'arrive telle chose, s'il fallait que, puis vous ne pouvez pas réaliser ça, là? Est-ce que ça vous tracasse un peu? On sait bien, il y a bien des choses qu'on aime dans notre vie, puis il y en a d'autres qu'on n'aime pas. Alors, on essaye d'équilibrer ça, là, les forces? le mieux qu'on peut. C'est bien. Puis, est-ce que vous avez fait des voyages comme aller en Floride? Oui, pendant une dizaine d'années, j'ai voyagé avec le docteur Desaulniers, puis ma fille. Et puis mon mari, pendant 5 ans, après qu'il est décédé, j'ai fait un autre 5 ans avec eux autres. J'ai bien aimé ça. Mais aujourd'hui, là, avec les yeux, je ne veux pas les encombrer. Je dis, prenez vos vacances, reposez-vous, j'en avais besoin. Fait que, quand même, qu'ils sont partis, j'arrange d'avoir... que je manque de rien avant qu'ils partent. Puis après ça, ben, j'ai dit qu'ils profitent de leurs vacances. Je manque de rien, ça va bien. Bon, ça va. C'est bien de pouvoir partager votre joie avec eux aussi, parce que vous acceptez ça facilement, qu'ils puissent se reposer eux aussi, hein? Alors, vous avez certainement d'autres choses à dire, soit aux membres de votre famille. Bien oui. Ah, ben là, je suis rendue à la 4e génération. J'ai 10 arrière-petits-enfants. Oui. J'ai 6 petites filles puis 4 petits garçons. Et puis, franchement, là, ça commence à vieillir un petit peu, mais la plus vieille, je pense qu'elle a 12 ans. C'est la fille de ma fille qui a 12 ans. Et puis après ça, bien, ça tombe aux enfants de Denise, son garçon, qui est chiropraticien. Il y a 3 petits-enfants. Fait que la plus vieille, je pense qu'elle est proche de 6-7 ans, ça doit les avoir, je pense bien aussi. Fait qu'il y a 2 filles, lui, puis un garçon. Puis qu'est-ce que vous dites à tout ce beau monde-là? Ah, je leur souhaite tout le bonheur, puis je prie toujours pour qu'ils aient une bonne santé, puis qu'ils soient heureux, puis qu'ils ne manquent de rien. Qu'ils fassent une bonne vie, puis qu'ils apprécient ce qui est beau et bon. Ah, c'est bien, c'est bien. Ce sont des beaux messages, ça. Puis vous en avez aussi pour vos filles, vos garçons? Oui. Mes filles sont bien gentilles. Ils ont toutes été bien bonnes pour moi. Je les apprécie beaucoup. Puis je prie beaucoup pour qu'elles soient heureuses. Mm-hmm. Alors, c'est beau. Et j'espère que tous vos désirs vont se réaliser.
parce que vous êtes attentive à écouter le Seigneur qui parle Oui, par ces événements-là. Hein? Des fois, oui. c'est moins beau, mais on peut essayer de les faire, de les regarder avec un œil neuf. Hein? Bien oui. Alors, je veux vous remercier, Madame, pour votre... C'est moi qui vous remercie parce que j'aurais jamais pensé d'être venue ici, réellement. Mais c'est curieux quand même. Quand j'étais plus jeune, les mariages de mes filles ou de mon garçon aussi, on photographiait ça avec une machine 16 mm. Alors, on avait tout ça en vue. Puis on reproduisait ça sur une toile là, à la maison. Puis je trouvais donc ça joli. Les filles avaient l'air tellement fin, puis ça faisait tellement des beaux mariages. Puis ça serait beau de passer ça au théâtre. Puis c'est pas les autres qui ont passé, c'est moi. Alors, le Seigneur vous a joué un tour, là, hein? Oui, moi, je ne pouvais pas deviner il y a un mois que vous passeriez à la télévision. Ça s'est fait très vite. Je n'avais jamais pensé à ça, jamais, jamais. C'était le dernier jour que j'aurais pensé d'aller passer à la télévision réellement. Mais d'un autre côté, je suis bien contente parce que j'ai eu des belles compagnies qui m'ont bien aidée. Ça nous fait plaisir de rencontrer des personnes qui réagissent là, comme vous, là, qui acceptent bien, parce qu'il y en a, on ne peut pas leur parler de ça, ils ont peur de la télévision. Mais je me dis, il y a quelque chose de beau à prendre dans la télévision. Franchement. Moi, j'ai trouvé que la télévision, c'est très instructif. Parce qu'il y a bien des beaux endroits qu'on aimerait aller, puis on les voit, là, c'est comme si on y allait. Je trouve que c'est oui. Je trouve que c'est celui qui a inventé ça, là, il avait du talent, c'est vrai. C'est comme l'électricité. Là. Einstein, il parlait pas, ce petit garçon-là. Il a commencé à parler à 5 ans pour faire un homme de lui comme ça. Je trouvais ça extraordinaire. J'ai dit, après ça, pas qu'il parle comme ça. Il a commencé à 5 ans, puis après ça, d'avoir réalisé l'électricité, c'est déjà beaucoup, hein? Oui. Aujourd'hui, si on ne l'avait pas, là, il nous en manquerait beaucoup de choses. On est bien gâtés maintenant, hein? Quand on regarde... c'est bien utile. 100 ans en arrière, là, ce n'est plus le même monde, presque. Il faut apprécier ce qu'on a réellement, parce qu'aujourd'hui, c'est incroyable, toutes les commodités qu'on peut avoir avec l'électricité. C'est bien fin, c'est bien aimable. Puis ce n'est pas fini. Ils en inventent toujours de nouvelles patentes, de nouveaux instruments. Oui. Il y a bien des choses aujourd'hui. Puis encore, il se fait beaucoup de patentes, mais ils les sortent jamais toutes. Ils font attention à ça, parce qu'ils en sortent de temps en temps, mais pas tout le temps. Parce qu'il y en a qui aiment ça, qui sont inventifs comme tout. Oui. Et puis... ça passe pas toujours. Il doit avoir un petit peu de protection, là. Il faut qu'ils attendent leur tour. Oui. Alors, c'est très beau. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter maintenant? Un gros merci au poste ici là, de m'avoir reçu si aimablement. Je suis bien heureuse. Je les remercie beaucoup. Et puis, j'espère que ma vie va être assez agréable à entendre. Je souhaiterais. Tu peux amuser un peu le monde, un peu. C'est bien. Gardez votre jeunesse d'âme et de cœur. C'est quelque chose de précieux, ça, une grand-maman. C'est beaucoup, hein? Oui. Moi, j'aime les jeunes, et puis chez nous, j'aimais que les enfants soient à la maison, puis que si vous voulez recevoir des amis, ça me faisait plaisir, j'étais toujours contente. Fait que les enfants, ils ont dit, maman, on a eu une bonne jeunesse, on était bien contents. Oui. J'étais heureuse de ça. Ils peuvent donner cette appréciation-là, c'est beau. C'est beau. Alors, on souhaite que votre vie se continue dans la beauté, dans la bonté, dans l'amour. On sait bien que, là, à l'âge que j'ai, c'est pas une journée de plus, c'est une journée de moins. Mais ça fait rien. Ça va finir par venir. C'est bien, c'est bien. Les années vont vite. Vous avez une bonne philosophie de la vie. Oui, franchement. Pour avoir passé à travers toutes les épreuves là, de mortalité, de maladie. Puis... je demande toujours au bon Dieu qu'il leur donne la patience d'endurer leur maladie. Ces pauvres enfants, c'est tellement de valeur qu'ils soient malades. Puis c'est ça. Mais d'un autre côté, j'ai dit, c'est pas comme s'ils n'avaient pas profité de leur bon temps. Ils ont eu leur instruction. Il y en a qui se sont mariés, ils ont eu des enfants. Alors, c'était une vie un peu complète sans l'être. C'est triste de voir arriver la maladie